Cinexploration, l'émission mêlant histoire, anecdotes et analyse des plus grandes musiques du cinéma. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener en voyage. Un voyage très très lointain. Je dirais même par-delà les galaxies. Pas si vite. Vous l'avez deviné, nous allons vous parler du genre cinématographique de la science-fiction. En effet, le cinéma regorge de films de SF. Un genre surreprésenté dans l'industrie qui a connu un succès et un essor immense depuis ses premières apparitions sur le grand écran. Depuis le plus jeune âge du cinématographe, avec par exemple Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1905, jusqu'aux blockbusters des temps modernes tels qu'Avatar ou encore Mad Max Fury Road, la science-fiction cartonne sur tous les écrans. Les films de science-fiction dépeignent souvent des univers dystopiques, apocalyptiques ou dangereux dans lesquels on n'aimerait pas trop vivre. Ces atmosphères pesantes sont intelligemment renforcées par une bande-son appropriée. C'est avec une référence incontournable du genre que nous nous devons de commencer. Une œuvre majeure qui s'est rapidement et durablement inscrite dans l'inconscient collectif comme une icône du 7e art. Je veux bien sûr parler de La Soupe aux choux de Jean Giraud, sorti en 1981. Non, je plaisante. Nous allons bien évidemment parler du premier opus de la saga Star Wars de George Lucas, sorti en 1977, Un Nouvel Espoir. Tatooine, une planète désertique et désolée sur laquelle les droïdes C3PO et R2D2 se sont égarés après avoir échappé in extremis à l'Empire galactique. Nos protagonistes perdus errent dans un paysage aride à perte de vue. Le climat étouffant de la planète est brillamment transcrit dans la partition de John Williams. Le motif oscillant aux flûtes n'est autre qu'une citation du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, dont voici un extrait. Le motif de John Williams progresse sur une nappe sonore stridente et angoissante jouée par les violons. Le balancement en flûte, à l'ambitus restreint, traduit la chaleur accablante de Tatooine. Cet ambitus du motif, c'est-à-dire l'étendue mélodique du motif, limité ici à 2 notes, est par la suite très légèrement élargi grâce à l'intervention des trompettes et des cordes. Les quelques notes discrètes mais menaçantes jouées par la harpe dresse une ambiance maussade de la planète Tatooine, ainsi que du sort incertain de nos 2 droïdes. Ce traitement du motif nous confère une impression de claustrophobie, comme si les instruments eux-mêmes étaient à bout de souffle. Comment parler de claustrophobie sans évoquer le chef-d'œuvre de Ridley Scott, Alien, le 8e passager, sorti en 1979. Alien a su habilement concilier thriller et science-fiction, et sa bande-son ne fait pas défaut à cet audacieux croisement. Dans ce long métrage, l'équipage du vaisseau spatial, le Nostromo, se retrouve confiné avec une créature extraterrestre, féroce et hostile. Nos protagonistes n'ont d'autre choix que de traquer la bête dans un environnement sombre, étroit et sinueux au péril de leur vie. Découvrons comment le compositeur Jerry Goldsmith nous fait partager cette angoisse dans la bande-son. C'est avec finalement peu de moyens que Jerry Goldsmith nous rend anxieux de la potentielle menace se cachant dans le vaisseau. Les violons, calmes et immobiles, couplés des vents, nous font d'ores et déjà angoisser. Des brusques coups de contrebasse renforcent notre inquiétude. Peut-être que l'alien est tout près. Notre détresse se confirme lorsque la flûte et le piano se superposent dans un écho rappelant le sonar utilisé pour détecter la créature se rapprochant dangereusement. Les trémolos agités aux cordes se rejoignent sur une note tenue et aiguë. La menace est désormais imminente, comme si l'alien était prête à bondir.
Faisons désormais un bond dans le temps jusqu'en 2014, année de sortie du film Interstellar de Christopher Nolan. Dans un futur proche, l'astronaute Cooper doit sauver l'humanité en trouvant une nouvelle planète habitable. Seulement, ce voyage dure un peu trop longtemps. C'est une course contre la montre que nos héros entament. Le thème récurrent du temps dans le film est aussi présent dans la bande originale de Hans Zimmer. En effet, lors de l'un des points de crise de l'intrigue, les héros tentent de s'amarrer à leur vaisseau mère endommagé qui tournoie incontrôlablement sur son orbite. La musique de cette scène nous fait ressentir une urgence, comme si le temps nous échappait. L'orchestre pléthorique et sonore, calibré sur un tempo d'exactement 60 battements par minute, représente ce temps qui file. Cette idée est intensifiée par 4 battements supplémentaires au sein d'un seul temps. C'est un motif chronométrique qui régit l'action. En plus du motif du temps, le choix de l'orgue n'est pas anodin. C'est un instrument portant une dimension sacrée et dont le son enveloppe la scène d'un impératif quasi divin. Contrairement aux bandes-sons de Star Wars et Alien, qui jouent sur le silence et la restriction, la bande-son d'Interstellar veut remplir tout l'espace en continu afin de nous maintenir en haleine. Le protagoniste doit fournir un ultime effort pour sauver l'humanité. En tout cas, le cinéma de science-fiction n'a pas fini de nous inquiéter autant qu'il nous fait voyager. Et c'est pas plus mal. Je vous dis merci et à bientôt. On se retrouve la prochaine fois pour parler de films qui chantent, les comédies musicales.